Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable a procédé ce mardi 19 décembre 2023 à l'installation officielle du conseil administratif du laboratoire d'études et de surveillance environnementale après leur nomination en septembre 2022 pour consacrer l'aboutissement du processus de création et de mise en place du laboratoire. Mesdames et messieurs les administrateurs, vous avez été identifiés comme des personnalités réputées expertes dans les divers domaines de l'environnement pour siéger au conseil d'administration de l'organe national en charge de l'appréciation de la qualité de l'environnement et de sa préservation. Qu'il s'agisse de surveiller la qualité des compartiments de l'environnement, de contribuer à l'amélioration des programmes de surveillance radiologique et non radiologique, des polluants émergents et des contaminants des matrices de l'environnement, et de faire le suivi et le contrôle du respect des normes de qualité des différents compartiments de l'environnement. Plusieurs défis sont à relever par cette structure qui est désormais le bras technique du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable dans sa mission de protection du cadre de vie. Conformément aux engagements pris vis-à-vis des accords multilatéraux relatifs à l'environnement, le Bénin a l'obligation de maintenir l'équilibre de ses écosystèmes pour son développement durable et cela nécessite la connaissance des différents compartiments de l'environnement, eau, sol, sédiments, air, écosystème, qui permet d'anticiper, de faire des prédictions par des modèles physico-chimiques, mathématiques, des phénomènes de transport de polluants et interactions environnementaux. Pour avancer, nous avons besoin de faire appel à des structures techniques autonomes, pluridisciplinaires, d'investigation capables de confirmer ou d'infirmer les résultats. Ainsi, plusieurs défis sont à relever, notamment le suivi de la teneur du plomb dans la peinture, de la teneur du soufre dans les hydrocarbures, de la teneur des fluorures dans les fluides frigorigènes, de la teneur des métaux lourds et pesticides dans nos étangs d'eau, les poissons et les sols agricoles, du transport des contaminants, de la qualité des rejets industriels et des installations classées, du respect des normes de rejet par les stations de traitement d'eau, de vidange et des eaux usées, de la mise en conformité réglementaire des chaînes de production, etc. Comme vous le savez, la surveillance et l'investigation environnementale fournissent des informations importantes pour les décideurs et permettent d'anticiper sur les événements futurs préjudiciables au bien-être et au développement durable. Elles sont basées sur le suivi des paramètres physico-chimiques, biologiques, radiologiques, sociologiques, dans une approche interdisciplinaire qui ne peuvent être assurées que par une institution autonome. La méconnaissance du cycle des polluants hypothèque l'identification des mesures d'atténuation adéquates, mais surtout anticipatives. Les investigations et la recherche permettent d'assurer un contrôle rigoureux et continu de l'environnement, mais surtout d'agir plus efficacement sur ce dernier par des actions correctives, préventives, voire de changement de comportement. À travers ces investigations et études, une banque de données fiable permet une prise en charge efficace de notre environnement pour anticiper sur des événements catastrophiques que nous avons connus, tels que la pollution du lac Toro, la pollution de la mer par les hydrocarbures ou les phosphates, par exemple de l'usine de Péné, la pollution diffuse, les pollutions dues au rejet industriel, etc. Ainsi, pour atteindre cet idéal environnemental, il faut une structure fiable d'études, d'identification, d'analyse du cycle de vie des polluants de toute nature. C'est ce qui justifie la création du laboratoire d'études et de surveillance environnementale dont j'installe aujourd'hui
des membres du conseil d'administration. Soulignons que le laboratoire d'études et de surveillance environnementale a pour mission la mise en œuvre d'une veille environnementale tout en s'inscrivant dans une démarche de respect des diverses réglementations visant à protéger l'environnement.